Nous sommes à exactement une semaine de la fête de Shavuot, 7 jours. On va voir ensemble, chers amis, ce soir un sujet important qui est essayer de comprendre quel est le moment important de la vie de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui a marqué notre vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre vie n'est pas la même avant ce moment-là ou après ce moment-là? En quoi ce moment a changé et a marqué notre vie à tout jamais? Et pourquoi particulièrement ce sujet ce soir? Parce que nous sommes justement dans cette célébration de la fête de Shavuot qui cette année a un tournant majeur, puisque nous allons célébrer 3333 ans depuis que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. 3333 ans n'est pas un simple chiffre, c'est un chiffre important et c'est un chiffre qui vient demander réflexion. Quel est l'important et quelle est la signification du chiffre 6? Mais avant de rentrer dans le chiffre 3, pardon. Mais avant de rentrer dans les détails du chiffre, quelle est l'importance de marquer cette fête qui apparemment c'est une fête où il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé de particulier. Oui, nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï en 2448, mais il n'y a pas eu un événement majeur qui s'est passé que nous sommes en train de fêter. Quand on prend par exemple la fête de Pessah. La fête de Pessah, nous sommes sortis d'Égypte. Prends la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An, Kippour, le jour du pardon, fête de Hanouka, la victoire des Maccabim, fête de Purim, le sauvetage du peuple juif. Quand on prend cette fête de Shavuot, comme son nom d'ailleurs l'indique, c'est la fête dans laquelle on a compté cette semaine, depuis la sortie d'Égypte, on s'est préparé au don de la Torah. Mais il n'y a pas une mitzvah particulière avec cette fête. Quelle est la mitzvah? Qu'est-ce que nous devons faire le jour de Shavuot? Comme nous avons les obligations à n'importe quelle autre fête. Bien obligé de dire qu'il y a un message particulier. Mais ce message particulier, on va le comprendre ce soir en essayant de réfléchir un instant. Quel est le moment majeur dans lequel quelqu'un peut réellement dire que c'est un moment qui a changé sa vie à tout jamais, qui a fait en sorte qu'il est devenu une personne différente, qu'il a changé par rapport à son passé, qui n'est plus le même entre le moment précédent, le moment présent et le moment qui a suivi. Et parfois on se pose cette question en se disant, quel est le moment le plus important de la vie, de ma vie, de la vie de chacun d'entre nous? Alors certains diront, c'est le moment quand quelqu'un s'est marié, certains diront quand il y a eu une naissance dans la famille. Mais quand on réfléchit plus profondément, quel est le moment qui a défini ou qui peut définir, qui peut être, on va dire, le point le majeur qui a fait en sorte que la personne n'est plus la même? Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est parce que cette année, comme on a dit, on tombe dans une configuration particulière avec cette fête de Shavuot, qui est une fête, même si ça se passe tous les ans, mais on arrive à un chiffre important qui est 3333 ans depuis que nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est bien, 3000, pourquoi pas, c'est encore un chiffre. Non, on va voir, c'est pas juste encore un chiffre. C'est quelque chose d'important et ça demande réflexion. Et plus que ça demande réflexion, ça nous demande la manière de pouvoir prendre la leçon. Et quelle leçon nous apprenons dans la vie de chacun d'entre nous avec cette fête qui est la fête de Shavuot. Surtout, quand on sait qu'on a reçu la Torah en 2448. 2448 qui était bien sûr l'année dans laquelle nous sommes sortis d'Égypte. Nous arrivons vers le Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Aujourd'hui, 5781, ça veut dire 3333 ans plus tard. Le peuple juif est toujours présent, pas seulement toujours présent, mais toujours en train d'apprendre, toujours en train d'enseigner, toujours en train de partager ces mêmes valeurs, cette même Torah, qui n'a absolument pas changé. Bien sûr, beaucoup de nouveautés se sont rajoutées, tout en retrouvant leurs traces dans ce qui est la Torah. Mais on voit comme quoi cette fidélité, cette liaison, cette tradition avec laquelle nous avons l'habitude de pratiquer la Torah et les mitzvot, qui est tracée comme beaucoup de lois, on dit halakha le Moshe Sinaï, une halakha pour Moïse au Mont Sinaï, qui veut dire depuis le début des temps jusqu'à nos jours, nous continuons encore une fois avec la même généalogie, la même manière de pouvoir faire Torah et mitzvot sans aucune différence. Et c'est vrai que, comme on a l'habitude de dire, les chiffres ne trompent pas. Parce que quand on regarde sur l'histoire en général, on voit comment l'homme est mortel, les civilisations disparaissent. L'homme n'est pas fait pour être là éternellement.
Les nations non plus ne sont pas là de manière éternelle. Les cultures changent. Les religions, c'est quelque chose qui passe et qui change avec différentes modes, différents changements, en fonction des changements qui sont dus parfois au climat, parfois aux guerres, parfois aux révolutions. Et on peut voir ça avec deux grands sujets majeurs, que ce soit les religions, que ce soit le nationalisme, que ce soit spirituel, que ce soit terrestre. Chaque peuple a, on va dire, des héritages, que ce soit la religion, la culture, son histoire. Il a aussi un certain caractère de gouvernance sur un territoire, sur une terre. Et si on prend tous les peuples de l'ancien temps, on verra que rien d'entre eux n'est resté quoi que ce soit, ni dans la spiritualité, ni dans leur terre. Chaque jour dans la prière, on a l'habitude de rappeler les différents peuples qui gouvernaient à l'époque sur la terre de Canaan, avant que nous rentrions en Israël, avant la conquête de Josué, le Cananéen, le Chittéen, qui était après les Moréens, le Prisé, différents peuples. Les Assyriens sont venus, qu'ils ont exilé après les 10 tribus. Les Babyloniens qui sont venus, qu'ils ont exilé la tribu de Judée. Les Grecs, qui ont bouleversé le monde entier avec leur savoir, avec leur connaissance. Les Roms qui sont venus, qui ont détruit le deuxième temple. Et qui nous ont encore une fois exilés. On va dire une fois de plus. Qu'est-ce qui est resté de tous ces peuples? De leur gouvernement n'est rien resté. De leur religion non plus n'est pas resté. Et au contraire, aujourd'hui, ils ne vont même pas valoriser ce qui sont les forts, les puissants qu'il y avait parmi eux. Même pas valoriser ce qui est la tradition de leur histoire, comme à l'époque des Égyptiens, ou la tradition rome, la tradition grecque. Les peuples ont changé, les nations ont changé, les cultures ont changé. Il n'y a pas un peuple qui, à travers tous les peuples qui ont été exilés de leur terre, jusqu'à ce qu'il n'ait pas resté presque personne sur leur propre terre, et qu'après de nombreuses années, ils sont revenus sur leur terre. En règle générale, ils ont été totalement assimilés, ils ont été totalement dilués, si on peut dire, parmi leurs nouveaux voisins, et se sont totalement perdus à travers ces nouveaux voisins. Il y a, si on peut dire, une exception. Et cette exception, c'est l'exception qui est en général pas courante. Si on peut dire celle de l'exception du faible qui a survécu. Il y a 3333 ans exactement, on a reçu la Torah à Mont Sinaï. On a commencé à marcher vers la terre d'Israël. Depuis, la Torah est la même Torah. Les forts de notre histoire sont toujours les mêmes forts, ils n'ont pas changé. Et on a même eu la chance de pouvoir retourner dans notre terre après 70 ans d'exil de Babel, après 1900 ans d'exil, après des pogroms, après les massacres qui sont passés à travers tous les temps contre le peuple juif. On voit comment on a réussi à retourner avec la bénédiction de Dieu et pouvoir retourner sur la terre d'Israël. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui précisément, on demande à Dieu la possibilité de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, le temple, avec la venue de Mashiach sur notre terre. Donc on voit que c'est quelque chose qui est unique, unique parmi tous les peuples, unique parmi toutes les nations, quelque chose qui au départ n'était pas du tout voué à une réussite. Alors quelle est la spécialité de ce peuple? Comment nous avons réussi à ce qu'aucun autre peuple a réussi? Bien sûr avec la bénédiction divine. Et au moment où on parle où la terre d'Israël est encore une fois plus attaquée par des tirs de missiles, par des terroristes, dans tous les fronts. Prions à Dieu pour la protection continuelle de notre terre. Comme la Torah nous promet que les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et que les miracles continuent à exister sur notre terre et surtout qu'ils continuent à être protégés, en donnant la force à nos soldats et aux forces de l'ordre de pouvoir combattre les forces du mal, les terroristes, et pouvoir laisser nos frères et sœurs et toute la population qui habite en Israël en paix. Puisque, en règle générale, le peuple juif aime poser des questions, écoutons ce que Mishle, le roi Salomon, avait l'habitude de dire dans le chapitre 27. Ya'alel chaza veloficha. C'est pas à toi de te donner des louanges. Ne fais pas des louanges de toi-même. Le Ralbag dit sur le même chapitre. C'est mieux que tu écoutes ce que les autres, les étrangers ont l'habitude de dire sur toi. Va pas écouter ce que toi tu veux dire. En deux mots, c'est pas à nous de se donner de propres louanges. Et donc, on a l'écrivain américain, le fameux écrivain américain Mark Twain, qui a visité l'Europe à la fin du 19e siècle. Et il a vu cette forte, cette puissante haine qu'il y avait contre les Juifs, et l'influence qu'ils avaient. Mark Twain, en 1899, regardez ce qu'il écrit sur les Juifs. Si les statistiques sont justes, les Juifs sont peut-être que 1% de la race humaine.
une petite étoile qui existe, c'est logique qu'on n'aurait jamais dû entendre parler des Juifs. Mais on n'arrête pas d'entendre parler, on a toujours entendu parler des Juifs. Son importance à niveau planétaire, en termes de business, on parle en 1899, elle est démesurée par rapport à son chiffre dans la civilisation mondiale. Le don que le peuple juif a amené à l'humanité tout entière, en termes de personnages, que ce soit dans la littérature, dans la science, dans l'artisanat, dans la musique, l'économie, la médecine, dépasse toute proportion. Mark Twain continue en écrivant « Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses ont existé un certain temps. Ils ont rempli nos ciels avec des étoiles volantes. Après sont venus les Grecs, sont venus les Romains, avec des éclairs, jusqu'à ce qu'ils se sont totalement tus. Le Juif les a tous vus, il les a tous vaincus, et on n'a pas l'air de disparaître. Toutes les autres créatures ont cessé d'exister sauf le Juif. Quel est le secret de cette vie éternelle du peuple juif? Voilà une question qu'un non-juif, Mark Twain, demande sur les Juifs. C'est un énorme miracle. Alors on a l'habitude de parler des miracles comme la sortie d'Égypte, Hanouka, mais ça ce sont des miracles qui étaient momentanés, qui ont existé un certain temps et qui après ont disparu. Cette année, nous arrivons à l'âge de 3333 ans, qui est un miracle éternel et un miracle continuel. Ce n'est pas un miracle intemporel, ressemble comme si quelqu'un il a faim de fêter son 120e anniversaire. Alors c'est vrai, plus quelqu'un travaille dans une société, plus ça veut dire que la société a besoin de lui. Plus quelqu'un vit longtemps dans ce monde, ça veut dire qu'il a une mission qui n'est pas finie. Quand un peuple mérite d'être éternel, la conclusion est très simple. Fêter son anniversaire de 3333 ans, ça veut dire que le monde ne peut pas exister sans toi, sans moi, sans chacun d'entre nous. Nous avons tous notre mission à apporter sur cette planète, à apporter sur ce monde. Et donc aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble pourquoi la préparation à Matan Torah, la préparation à don de la Torah, passe par d'abord le fait de se rappeler la merveille de comment le peuple juif existe. Et une des préparations à ce jour important, c'est d'avoir cette certitude, de se rappeler qu'on parle d'un jour qui a changé la planète. Un jour qui nous a donné une mission énormément importante. Une mission qui n'est pas normale, une mission qui est hors norme. Comme j'ai dit, cette année aussi, on a cette chance de pouvoir avoir un chiffre rond. Et ce chiffre rond, c'est un chiffre important qui est le chiffre 3. Et si ce jour, il existe cette année, si nous sommes dans l'année 3333 ans, essayons d'analyser ensemble quel est le rôle du chiffre 3. Que représente ce chiffre 3? Certainement qu'il veut représenter quelque chose d'important et quelque chose de majeur qui vient nous enseigner quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans quelques jours, dimanche soir, nous allons tous fêter la fête de Shavuot, le temps du don de la Torah au Mont Sinaï. Il y a ici quelque chose d'intéressant qu'on devrait méditer dessus. Et cette chose intéressante, c'est le fait que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit comme quoi chaque année, peu importe la configuration de l'année, nous avons l'habitude chaque année de lire la paracha de Bamidbar avant la fête de Shavuot. Il n'y a pas une seule année où nous ne lisons pas la paracha de Bamidbar avant Shavuot. Chaque année, c'est la paracha que nous lisons juste avant la fête de Shavuot. Alors parfois, c'est vrai, parfois on ne va pas la lire directement avant Shavuot, on va la lire 2 semaines avant. On va lire aussi la paracha de Nassau avant Shavuot. Mais une configuration comme cette année, on voit qu'on lit la paracha Bamidbar juste avant Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha qui nous prépare à ce grand jour? Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de malédiction, comme la paracha qu'on a lue la semaine dernière. Il n'y a pas de mitzvot importante, comme dans la paracha de Nassau qu'on lira après Shavuot. C'est écrit dans le Tour, Shulchan Aruch, la Siman 428, la phrase suivante. La paracha de Tzav, on la lit toujours avant Pessah. Paracha de Bamidbar, qui est la paracha des comptes, des nombres du peuple juif, on la lit toujours avant Shavuot. Après le jeûne du 9 Av, on lit toujours la paracha Vaetranan qui parle de la prière. En 2 mots, le code de loi juif nous dit clairement que la raison pour laquelle nous lisons la paracha Bamidbar, paracha qu'on va lire c'est Shabbat, tout le temps juste avant Shavuot, quelle est la raison? Parce que c'est la paracha qui nous parle des nombres, la paracha qui nous parle des chiffres. C'est la paracha dans laquelle on compte le peuple juif. Ça, c'est exactement ce qui se passe. C'était une année après la sortie d'Égypte, Rosh Chodesh Iyar, après qu'on a fini d'établir le temple. Dieu il demande de compter chaque être humain, chaque homme,
de l'âge 20 à l'âge 60. Et la paracha de cette semaine, c'est que des chiffres. Nous raconte en détail comment on a compté chaque tribu, comment ils ont campé dans chaque endroit, comment on a compté encore une fois chaque tribu. Et après, on nous parle comment on a compté aussi la tribu de Lévi. Alors qu'apparemment, ça parle ici d'un statistique qui n'a aucun sens pour les générations à venir. Puisque toute cette génération, ils sont tous disparus, ils sont tous péris dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Néanmoins, le Shulchan Aruch, le Code de loi juif, nous dit que ça, c'est la plus grande préparation pour la fête du don de la Torah. On ne peut pas se rapprocher. On ne peut pas arriver au don de la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah à nouveau, la fête de Shavuot, sans d'abord lire les chiffres qui montrent la grandeur de notre peuple. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara nous montre comme quoi tout le livre de Bamidbar est appelé le livre des nombres. Alors qu'on a l'habitude de l'appeler le Bamidbar, dans le désert, puisque c'est l'histoire de la vie du peuple juif dans les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, comment ils ont arrangé les différents camps, l'histoire des explorateurs, l'histoire de Korach, l'histoire de Balak, la guerre avec les peuples qui étaient dans le désert en route vers Israël. Mais la Gemara, elle voit ça de manière, on va dire, banale. Le plus important, elle nous dit, c'est le Sefer Apkudim, le livre des comptes. Le livre où on compte le peuple juif. Comme ça nous dit la Gemara, Yoma, page 68. Le grand prêtre, le jour de Kippour, il disait après Acharemot, après l'histoire de Parashat Emor, qu'on a lu il y a 2 semaines, ce qui se passe le jour de Kippour, il disait aussi le paragraphe qui a le Chumash Apkudim, le Chumash des comptes. Rashi, sur place, il vient et nous dit de quoi on parle. On parle bien sûr du compte du peuple juif. Qu'est-ce qui a tellement d'important dans ce livre qui le rend comme sujet majeur, sujet essentiel de compter le peuple juif? Deuxième question qui dérange. Pourquoi on avait besoin d'avoir ces statistiques? Pourquoi on devait avoir ce recensement? Pourquoi on devait compter? Il n'y avait rien de spécial par rapport à ce qu'on savait déjà précédemment. On avait compté déjà le peuple juif 6 mois plus tôt, quand on a mis en place le Mishkan, le tabernacle, après le jour de Kippour. Tout le monde avait donné ce demi-cycle, et avec 7 pièces de demi-cycle, on savait exactement combien de juifs existaient. Et d'ailleurs, le compte final, 6 mois de séparation entre le premier et le deuxième, était exactement le même. 603 550 personnes. Pas entrer dans les détails ce soir. Comment se fait-il qu'en 6 mois, il n'y a personne qui est décédé, personne qui est né? Mais au final, c'est exactement le même compte. Cette question est posée par Nachmanide, Ramban, volume chapitre 1, verset 45. Il dit, je ne comprends pas c'est quoi la raison de cette mitzvah, pourquoi Dieu demande encore une fois de compter en fonction de leur drapeau. Quel était le but de compter encore une fois? Il y a une deuxième question qui dérange. On sait très bien combien on fait attention de ne pas compter en général, parce que la crainte de ce qu'on appelle le mauvais œil, la haïnara. L'idée, elle est, on dit qu'au moment où quelqu'un il a amassé, il a gagné une énorme somme, une énorme valeur, et tout le monde commence à parler sur la valeur qu'il a reçue. Ça peut parfois faire en sorte que l'accusateur va venir, le procureur va se plaindre devant Dieu en disant « Est-ce que vraiment il mérite de gagner ce qu'il a gagné ?» Alors quel était le but de compter le peuple juif encore une fois? On vient de le compter il y a 6 mois, on sait exactement combien ils sont. Pourquoi compter encore une fois? Rashi, sur place, donne une explication intéressante. Rashi nous dit que c'était pour montrer comment ce peuple est admiré face à Dieu. Comme quelqu'un qui a beaucoup de dollars dans la poche, ou il a beaucoup d'euros dans la poche. Il a des diamants, il écoute chaque instant, il les compte pour s'assurer qu'il n'a rien perdu. Une fois que la divinité est descendue sur le tabernacle, il y a eu ce besoin de compter le peuple juif encore une fois. Mais ça ne donne pas une réponse à la question. Parce que, en règle générale, on compte encore une fois quand il y a eu un changement, qu'on a utilisé quelques diamants, on a utilisé quelques billets. On ne va pas compter encore une fois les mêmes paquets de billets qui n'ont pas à changer, sont fermés dans le même coffre-fort, dans la même enveloppe. Quel est le but de changer encore une fois? Et puisque ça n'a pas changé en termes de quantité de personnes, quel était le but de les compter encore une fois? L'année précédente, on a expliqué différents sujets sur le comptage, comment il fonctionnait, qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. Ce soir, on va s'arrêter avec cette explication de Nachmanide. Ramban, qui donne 3 explications sur cette mitzvah de compter. La première explication est très intéressante. C'est comme si c'était écrit pour cette année particulièrement. Nachmanide, il vient nous dire la chose suivante. Pour faire savoir l'énorme bonté que Dieu a fait au peuple juif. Qu'on est descendu en Égypte à 70 âmes. Et maintenant, elles étaient nombreuses comme le sable de la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus fort pour renforcer la émouna, la foi, comme les comptes, les chiffres. Pourquoi? Le fait, comme on a dit tout à l'heure, de savoir que nous existons malgré
tous les défis, malgré toutes les épreuves que le peuple juif a passées à travers tous les temps. Le livre Chovat Alvavot, il vient à une étape supérieure. Et il nous demande le devoir de méditer sur le secret, le miracle de la survie du peuple juif quand quelqu'un parfois il est faible d'esprit, quand quelqu'un parfois il est peut-être désespéré, mauvaise humeur, parfois il voit les choses noires, ou il peut voir les choses de manière négative. Chovat Alvavot, il lui dit, tu sais quoi, si dans le chapitre 5, si quelqu'un dans nos jours, il va demander où sont les miracles, par rapport à l'époque où il y avait les miracles qui étaient réels et qui étaient découverts. Il dit, regarde avec la vérité, le fait que nous survivons parmi les nations avec tout l'exil que nous avons, et le fait que nous sommes présents, même s'il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, de manière dévoilée, de manière cachée. Mais on voit clairement qu'est-ce que Dieu il a promis, qu'on a eu la semaine dernière dans la paracha, que même si nous sommes dans la terre de nos ennemis, Dieu ne nous a pas haïs, ne nous a pas abandonnés pour nous exterminer ou pour rompre son alliance qu'il a fait avec nous. Regardons aujourd'hui des missiles qui tombent sur Israël à longueur de journée depuis ce matin. Et on est tellement habitué à voir des miracles, on est tellement habitué à se dire c'est normal, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Mais quel autre pays sur Terre aurait eu des missiles qui tombent sur la tête toute la journée comme aujourd'hui et n'aurait eu aucun blessé, aucun mort, comme si c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et ça, c'est la raison pourquoi on lit cette paracha avant le don de la Torah. Parce que cette préparation, c'est la préparation la plus forte pour Matan Torah, pour le don de la Torah. Pour pouvoir camper dans le mont Sinaï, pour être d'une manière de montagne avant d'arriver au Sinaï. Avant de recevoir la Torah qu'on va tous recevoir à nouveau lundi prochain, pour la 3333e fois. On doit d'abord être fier et regarder comment la Torah elle est éternelle et comment l'influence de la Torah elle est aussi éternelle. Et c'est vrai que parfois on a tendance à oublier, parfois on a tendance à se dire comme quoi c'est impossible, c'est pas possible que ce peuple qui a tellement subi, qui a tellement souffert, continue à exister malgré toutes les difficultés. Il y a une personne qui dirige une synagogue à Yerushalayim Netzion, qui a pu voir des miracles surnaturels. Il s'appelle Yaakov Zilberstein. Et c'est quelqu'un qui a survécu toute la guerre dans les camps d'extermination. Pendant 6 ans, il a passé les fourneaux à gaz, il a passé les chambres à gaz, il a passé les différents camps, et il est sorti sur ses 2 pieds. En septembre 1939, quand les SS sont arrivés dans les rues de Pologne, son père il a voulu acheter des chalotes, du vin pour la fête. Sa mère elle a eu peur qu'un juif avec une barbe et des péotes va aller dans la rue. Donc elle a demandé de son petit-fils, de son jeune garçon, Yankele, qui avait à l'époque 15 ans, qui n'avait pas de barbe, de sortir. C'est la dernière fois qu'il a vu ses parents. Il a été attrapé dans la rue, et on l'a fait monter directement dans un fourgon pour aller à Buchenwald. Des milliers de prisonniers étaient entassés dans des baraques, qui n'étaient pas du tout les baraques qu'on a aujourd'hui pour visiter. La majorité d'entre eux sont décédés avec différentes maladies, différentes épidémies. Après 3 ans de travaux forcés à Buchenwald, il a été transféré à Auschwitz. Là-bas, il a survécu encore 3 ans. Une fois, il a été même amené vers les chambres à gaz. Il était déjà totalement déshabillé. Mais là, il y a un des commandants allemands qui a crié vers lui en disant « Mais il est jeune, il peut travailler, il n'est pas encore arrivé le temps de mourir. » Une autre fois, on a pensé que c'était quelqu'un qui était en train de planifier des plans pour se révolter à Auschwitz. Il a reçu 50 coups de fouet. Il a été pendu avec ses pieds en haut et la tête en bas. Mais quelqu'un, bizarrement, qui ne connaît pas, a décidé de le faire descendre de la corde une fois qu'il a perdu connaissance. Même quand il a marché dans la fameuse marche de la mort, les derniers jours de la guerre, il a réussi à survivre. Les jours de la libération, il a survécu. Alors que 60% de ceux qui ont été libérés à Auschwitz, ils sont morts le premier mois après la guerre, quand ils ont recommencé à manger, recommencé à vivre. Quel était son secret? Quelques nuits après qu'il est arrivé à Buchenwald, il a vu quelqu'un qui lui fait un signe dans une des tentes. C'était le Rav Frankfurter. C'était un rabbin dans l'armée austrienne, qui a été arrêté la nuit de cristal en novembre 1938. Il était très faible, il ne pouvait pas aller travailler. Et chaque matin, les Allemands le frappaient avec 25 coups de fouet. Frankfurter a demandé à ce jeune homme d'apprendre avec lui la Gemara et le Talmud, après les travaux forcés. Pendant quelques semaines, ce Rav et ce jeune homme apprenaient oralement en yiddish.
Une fois, il l'a attrapé dans la main et lui a dit, bien qu'elle sache que c'est mes derniers jours, mais toi, tu es jeune, tu vas survivre l'enfer. Tu vas survivre l'enfer sur terre. Je te demande 2 promesses. Raconte au monde qu'est-ce que tu as vu ici et passe un bonjour à ma famille. Et c'est cette promesse de ce Frankfurter qu'il a gardée, qu'il a survécu, qu'il a protégé. Et il a accompli ces 2 promesses. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie de la direction de Yad Vashem. Et il raconte qu'est-ce qui se passe. Il raconte pour la mémoire des personnes qui ont été déportées, qui ont été tuées, qui ont été martyrisées. Et en plus, il a réussi à retrouver le petit-fils du Rav Frankfurter, qui est un psychiatre juif à Queens, à New York. Il a donné un bonjour de son grand-père de cet enfer à Buchenwald, il y a 70 ans. Alors, ça c'est un miracle parmi tant d'autres de survie dans notre génération. Quand on comprend la valeur du chiffre, essayons maintenant d'analyser l'importance du chiffre 3. La paracha de Matan Torah, elle commence avec une phrase qui ne ressemble pas dans toute la Torah. Dans le Chumash Shemot, dans l'Exode, chapitre 19, verset 1, là-bas c'est écrit la phrase suivante, Bachodesh Ashlishi, le 3e mois de la sortie des Juifs de la terre d'Égypte, ce jour-là, ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. La Torah, elle commence, si on peut dire, avec cette fameuse proclamation, le 3e mois, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Après ça, la Torah elle continue à raconter les détails. Elle commence à nous répéter l'histoire depuis le début pour ceux qui ont maté le film. Ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Et la question qui se pose d'elle-même, quel était le but de commencer à dire d'abord, c'était le 3e mois de la sortie du peuple juif d'Égypte. Et après, commencer à nous raconter de où ils ont voyagé, où ils sont arrêtés. Pourquoi la Torah doit commencer à l'envers, en disant d'abord, je te dis, c'était quel mois. Et après, on commence à rentrer dans les détails. Et ça, c'est une question que Nachmanide nous pense. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Atta, il pose une question beaucoup plus forte. Il se dit, quelle était l'importance de faire savoir que la Torah a été donnée le 3e mois depuis la sortie d'Égypte? En règle générale, si quelqu'un il a cette passion, cette soif, cet engouement de pouvoir découvrir quelque chose qu'il attend depuis longtemps, pourquoi le faire attendre 3 mois? Surtout qu'on sait qu'on est à compter, c'est que 50 jours, comme nous sommes en train de compter en ce moment, le compte du Homer, pour arriver au don de la Torah. Pourquoi Dieu il se dépêche pas, il attend, il leur donne, ayez patience, 3e mois. Et c'est une question que le Chaim demande, pourquoi Dieu a fait attendre le peuple juif 3 mois. Quand quelqu'un il est amoureux de sa bien-aimée ou de son bien-aimé, il ne va pas attendre 3 mois pour le découvrir. On a vu comment au début de la Torah nous raconte comme quoi Eliezer il est parti chercher une femme pour le fils de son maître, Yitzhak. En une journée, il a fait un voyage qui aurait dû durer beaucoup plus longtemps. À plus forte raison quand on parle ici du but de la création du monde, le but pourquoi le peuple juif est sorti d'Égypte. Quel était le but de les faire attendre 3 mois? L'Agmara Shabbat, page 88a, nous élargit cette question en disant que cet homme de Galilée a dit à Frisda que Dieu est béni, qu'il a donné une Torah triple, en 2 mots 3 parties de la Torah. On sait très bien que dans la Bible, on a la partie de la Torah, la partie des prophètes, la partie des écrits. Et dans le Midrash, on a aussi la Torah orale, qui a le Midrash, qui a la Halacha, qui a l'histoire, la Haggadah. Un peuple triple, puisque nous sommes 3 différentes catégories du peuple juif. Les Kohanim, les Lévi'im, les Israélites. Par le 3e, Moshe, qui était le 3e de sa famille, il avait son frère Aaron et Myriam. Le 3e jour, puisque c'était 3 jours, une fois qu'ils se sont séparés, qu'ils se sont purifiés pour se préparer à Matan Torah, au don de la Torah, le 3e mois, le mois de Sivan, puisque nous sommes sortis d'Égypte, au mois de Nissan, 3e mois, le mois de Sivan. Et la question qui est demandée, quel est le lien entre la Torah et le chiffre 3? Puisque Dieu est un, certains diraient Dieu est une, mais Dieu est un, la Torah est une, le peuple juif est un seul peuple, alors ça fait une union, on n'a pas besoin d'avoir ici un chiffre 3. Dans beaucoup de discours chassidiques de Rabbeim Chabad, vient expliquer quelle est la particularité, quel est l'essence de la Torah et surtout, quelle est la particularité de notre peuple, quel est le but du peuple juif. Et on peut dire que ce chiffre 3, c'est le secret majeur de la survie du peuple juif. Le chiffre 3, en règle générale, vient, si on peut dire, créer cette union, cette paix entre 2 choses contraires. Alors que le chiffre 1 représente ce qui est la gouvernance, la dictature. Il y a une seule personne qui décide. Le chiffre 2, en général, ça montre la division. Il y a un qui est contre l'autre, un qui se bat contre l'autre. Le chiffre 3 vient représenter l'harmonie.
quand il y a deux qui s'opposent l'un à l'autre et qui ont finalement réussi à découvrir ce qui les rassemble, ce qui les unit, automatiquement ils réussissent à créer cette synergie entre eux, cette union, cette association, cet partenariat entre eux. Comme le Rabbi disait à maintes reprises, on l'a imprimé sur le nouveau livre L'édifice, les conseils du Rabbi pour le couple, l'amour, les rencontres, que le but du couple, c'est justement deux personnes contraires, un homme et une femme qui ne sont pas faits pour être ensemble, de les unir et de les rassembler, créer une nouvelle entité, un édifice éternel. On peut retrouver ce livre sur les éditions Chabad77.com. C'est exactement ce que nous rappelons tous les matins dans la partie de Torah de Kohanim, que nous lisons avant juste la première partie de la prière de Shacharit. Quand il y a deux versets qui se contredisent l'un à l'autre, on attend que le troisième verset arrive et il va pouvoir trancher entre les deux. Justement, le rôle du troisième n'est pas de trancher comme l'un d'entre eux, parce qu'à ce moment-là, le deuxième, il est toujours contre, il est toujours pas d'accord. Mais le but du troisième, c'est de montrer qu'est-ce qu'il y a comme un accord, qu'est-ce qu'il y a de partenariat, qu'est-ce qu'il y a d'association entre les deux. La vérité est que les deux ont raison, qu'il n'y a pas de division entre les deux. C'est juste deux manières différentes de voir les choses. La Mechilta nous raconte comme quoi, au moment du don de la Torah, c'est écrit d'un côté, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, et un autre verset, c'est écrit que du ciel, Dieu il a fait entendre sa voix. Alors il a parlé du ciel ou il a parlé de la terre? Vient le troisième verset qui dit, du ciel j'ai parlé avec vous, qui veut dire que Dieu il a rabaissé le ciel sur le mont Sinaï, il a parlé avec nous. Et ce paradoxe, cette manière de penser révolutionnaire, est, si on peut dire, le secret du judaïsme. Le seul moyen de pouvoir faire la paix entre le ciel et la terre, rattacher le matériel et le spirituel. La révolution planétaire du judaïsme, c'est que Dieu ne se trouve pas en haut et l'homme ne se trouve pas en bas. Mais Dieu se trouve en bas et l'homme est capable de monter en haut. On n'a pas besoin de s'enfuir de la vie pour devenir saint. On n'a pas besoin non plus de s'effacer. On n'a pas besoin de tomber à cause de la difficulté de vouloir se sanctifier. On peut très bien vivre en bas comme si nous étions en haut. Parce que le défi de la religion, c'est justement de pouvoir résoudre ce problème et cette contradiction qu'il y a entre le ciel et la terre. Dieu se trouve en haut, l'homme se trouve en bas. Dieu veut la sainteté, l'homme veut les choses profanes. Dieu veut la spiritualité, l'homme veut le matériel. Et donc, il y a eu plusieurs fois des solutions qui peuvent paraître les mêmes. Si on regarde par exemple les autres religions, comme le catholicisme ou les religions des pays de l'Est, on préférait une extrémité, la sainteté. L'homme parfait, c'est celui qui réussit à s'éloigner de toute cette vie matérielle, grossière, terrestre, de repousser au maximum le besoin de mariage, relation conjugale, richesse. De l'autre côté, puisque cette extrémité agit contre la nature humaine et ne peut pas être adoptée par la majorité d'entre nous. Et donc, la grande majorité, certains ont préféré d'aller vers cette extrémité et s'éloigner du matériel. Ils s'éloignent de la vie. Certains vont s'éloigner de la vie tout court, certains vont s'éloigner de Dieu. Vient le troisième option qui est le judaïsme, qui est venu dévoiler comme quoi Dieu se trouve en bas et l'homme est capable de monter en haut. Le but de l'humain n'est pas d'éloigner Dieu vers le haut, n'est pas non plus de tomber dans les choses les plus basses. Faire descendre le ciel sur la planète Terre, faire descendre le ciel sur le mont Sinaï. Le fait de montrer que les étincelles divines se montrent et peuvent être présents même dans les choses les plus basses sur Terre. La volonté divine la plus profonde peut se dévoiler dans le monde, dans un morceau de pain, dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel commerce, dans n'importe quel métier. Le but du judaïsme, c'est de pouvoir enseigner comment on est capable de vivre avec les choses les plus matérielles, mais de vivre les Shem Shemaim pour la volonté de Dieu. Comment faire descendre Dieu dans la vie de chacun d'entre nous? Comment avoir une vie normale, une vie qui demande de travailler, une vie familiale, une vie qui parfois est terrestre, qui peut paraître banale, mais amener la sainteté dans cette vie. Être capable de se lever le matin et de dire les bénédictions pour remercier Dieu. Savoir la nouvelle journée, la nouvelle mission que Dieu nous a donnée. Prendre un morceau de pain, faire une bénédiction dessus. Prendre un verre de vin et pouvoir faire le sanctifier, par ça qu'on fait le kiddush ou l'avdala à la fin de Shabbat. Et comme ça, se rappeler d'où on vient et où on va. Être capable d'aller au bureau le matin, d'aller dans son entreprise
et de pouvoir faire du commerce de manière équitable, droite, et montrer comment, oui, la Torah, elle a son mot à dire, même dans mon commerce, même dans mon métier, même dans mon entreprise. Le judaïsme est capable de transformer le corps en partenariat à part égale avec l'âme. Faire en sorte de prendre les désirs les plus, peut-être grossiers, plus banals, plus terrestres qu'une personne peut avoir, mais les utiliser pour la mission divine que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Le judaïsme nous enseigne comme quoi le corps n'est pas un ennemi. Le matériel n'est pas quelque chose qu'il faut repousser, qu'il faut rabaisser, qu'il faut détruire. Mais bien au contraire, le corps est une créature que Dieu a créée. Et que Dieu attend que nous utilisions notre corps, nous utilisons le matériel pour le rattacher à sa source, le rattacher avec la Neshama, le rattacher avec son âme, le rattacher avec la divinité, la sainteté. Et là, on va comprendre justement. Quelle est cette particularité de cette fête qui est la fête la plus élevée de toutes les autres fêtes? La fête du don de la Torah. On aurait pu penser qu'une fête si importante, la fête où nous allons fêter notre naissance, la naissance du peuple juif, un jour 600, on va le fêter comme le jour de Kippour. 24 heures d'études à la synagogue. Et moi, c'est tout à fait le contraire. C'est le seul jour de l'année où, d'après tous les avis dans le code de loi juif, on a le devoir de manger, et encore un repas. Ça, c'est la fête de Shavuot. On n'est pas là en train de jeûner. C'est l'antithèse de Kippour. Même si cette mitzvah de se réjouir avec du vin, de la viande, existe dans chaque fête, l'obligation n'est pas aussi grande que la fête de Shavuot. À part le devoir qu'on a l'habitude de manger des plats lactés, il y a la joie de manger justement de la viande, du vin, plus dans la fête du matin de Torah que les autres fêtes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de manger des plats lactés Shavuot, pour faire la distinction, montrer que ce jour-là, nous avons reçu les lois de Kashrut et nous séparons entre le lait et la viande. La Gemara Psachim, page 68. On dit la fameuse phrase que Rabbi Eliezer a dit. Il n'y a pas une personne, le jour de Yom Tov, qui peut faire, si on peut dire, les deux à la fois. Ou il mange et il boit, ou il s'assoit et il apprend. Rabbi Yeshua a dit, puisqu'il faut partager, prends une partie de ton temps pour manger et boire, une partie du temps pour étudier. Viens Rabbi Yochanan, tu dis, on apprend ça d'un verset, Atzeret Lashem Elokecha. Il y a un verset qui te dit que c'est une fête pour Dieu, ton Dieu. Et un autre verset qui te dit, Atzeret Yelachem, ça sera pour vous. Rabbi Eliezer, il pense, ou c'est tout pour Dieu, ou tout pour vous. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et Rabbi Yeshua, il te dit, tu dois le diviser en deux. Une partie pour Dieu et une partie pour vous. D'un côté, c'est écrit que Atzeret, cette fête de Shavuot, d'ailleurs que la Torah ne mentionne jamais par son nom. On peut voir sur l'application et Torah pourquoi. La Torah te dit la Shem Elokecha. C'est une fête pour Dieu, ton Dieu. Ça veut dire qu'elle doit se fêter de manière spirituelle. Alors que tu as un autre verset qui te dit Atzeret Yelachem, ça sera une fête pour vous. Matériellement, réjouir votre corps. Rabbi Yeshua a choisi la solution très simple. Les deux sont justes, comme on vient de voir longuement. Alors que Rabbi Eliezer te dit qu'on parle de deux personnages différents, les gens simples vont le fêter avec du manger. Les gens qui ont la possibilité vont le fêter avec l'étude de la Torah. Viens la Gemara, dans la Gemara Beit page 15. C'est dit que Rabbi Eliezer, il n'a pas demandé ça seulement de soi-même, il a demandé aussi de ses élèves. Une fois, il était assis dans la salle d'études, pendant la fête, et il n'a pas laissé ses élèves rentrer à la maison. Et ceux qui ont osé partir à la maison pour manger le repas de fête, ils ont reçu sur la tête. Rabbi Eliezer, il parlait toute la journée sur les lois de Yom Tov, les lois de fête. Mais, bien sûr, que ne pas laisser ses élèves aller se réjouir, c'était une approche particulière pour la personnalité majeure qui était Rabbi Eliezer Ben Or, que nous avons connu sous le nom de Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Comme quoi la Torah nous raconte, comme quoi il a abandonné la maison de son père, le riche, à l'âge de 22 ans, pour aller apprendre la Torah à Yavne. À tel point, il a été un énorme érudit dans la Torah qu'il mangeait presque rien, il avait une mauvaise haleine. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit de la même manière qu'il y a cette mauvaise haleine qui sort de ta bouche, qu'il y a le souffle de la Torah qui sort de toi pour le monde entier. Mais néanmoins, la Gemara Psachim qu'on vient de mentionner mentionne comme quoi tout ce débat, c'est seulement pour les autres fêtes. À part la fête de Shavuot, parce que même le grand Rabbi Eliezer, qui était le plus grand des génies, des grands assidus dans l'étude de la Torah, il reconnaît que la fête de Shavuot, on peut fermer les livres, aller à la maison et manger le repas de Yom Tov. Amar Rabbi Eliezer était dit, comme la Gemara nous dit, à Kol Modim, tout le monde reconnaît que Ba'atzeret, que la fête de Shavuot, Ba'ina Nami Lachem, on a besoin aussi de se réjouir matériellement. Pourquoi?
Viens l'Almara, elle te dit, parce que c'est Yom Shenit Nabotora, le jour dans lequel la Torah elle a été donnée. Viens Rashi, commentateur du Talmud, et il te dit, quelle est la spécialité de cette fête? Les Harot pour montrer chez Noach Kubal Yom Zele Israël Shenit Nabotora, que nous sommes heureux, nous sommes joyeux. C'est fêter ce jour, le jour dans lequel la Torah elle a été donnée. Alors tout le monde demande la question. Ça, c'est la manière de fêter, de célébrer le don de la Torah, en faisant une fête, en mangeant matériellement. Célébrer le don de la Torah aurait dû être en s'asseyant, en apprenant la Torah toute la journée. Plus que ça, on voit que le Code de loi juif, le Siman 288, nous donne un autre devoir où il faut manger pendant la fête de Shavuot. Qu'on n'a pas le droit de jeûner, ce qu'on appelle un jeûne pour un mauvais rêve. À l'époque, certaines personnes avaient l'habitude de jeûner lorsqu'ils ont fait un mauvais rêve le jour de la fête de Shavuot. Pourquoi? Le Code de la Juif te dit parce que c'est le jour dans lequel la Torah a été donnée. Il faut manger, il faut se réjouir pour montrer qu'on est heureux et qu'on est joyeux le jour que Dieu a donné la Torah au peuple juif. Parce que cette fête ne ressemble pas aux autres fêtes ou aux jours de Shabbat qui parfois on aurait pu jeûner. Alors que dans tous les jours de Shabbat et les autres fêtes, on aurait pu éventuellement jeûner un jeûne pour un mauvais rêve. Pourquoi? Parce que le Code de la Juif t'explique que par ça que quelqu'un est jeune, il peut avoir une certaine satisfaction, un certain plaisir, un certain enthousiasme, une certaine tranquillité. Le jour de Shavuot, tu n'as pas le droit d'annuler, tu n'as pas le droit de faire disparaître ce plaisir matériel de la fête. Et tout le monde demande la question, mais comment est-ce possible? Ça devrait être juste au contraire. Les autres fêtes viennent montrer un sauvetage corporel de la mort à la vie. Et néanmoins, on pourrait les survivre, on pourrait les fêter sans manger. La fête de Shavuot vient pas montrer ici une victoire matérielle, la fête de Shavuot vient montrer le fait qu'on célèbre le don de la Torah qui est spirituel, qu'on a reçu du ciel. Comment ça s'est attaché avec le manger? Et d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le chiffre 3, on comprend toute la réponse. Le secret du don de la Torah n'est pas d'amener la Torah dans la synagogue. La Torah, elle était là-bas avant le don de la Torah. On sait très bien qu'Abraham, Isaac, Jacob, ils ont appris la Torah, ils ont fait la Torah avant de la recevoir. Le but principal du don de la Torah, c'est d'amener Dieu dans la vie de tous les jours. Transformer le bureau, le travail, la maison, la cuisine, la voiture, en une existence spirituelle. C'est pour ça que ce jour-là, on ne peut pas rester que à la synagogue. Au contraire, Dieu il demande que notre quotidien, notre intimité, les endroits qu'on essaye de garder que pour soi, faire pénétrer à l'intérieur cette divinité, cette sainteté, cette Torah. C'est pour ça que ce jour-là, on ferme les livres et on va manger, se réjouir, les Shem Shemaim, parce que Dieu nous l'a demandé. Automatiquement, on fait venir le don de la Torah dans la maison. La maison devient sainte. Les enfants sont assis autour de la table avec des paroles de Torah. Oui, le corps va peut-être bénéficier, va se réjouir de choses matérielles, de manger matériel, de plats lactés, de gâteaux au fromage, va savoir quoi d'autre. Mais le monde va pouvoir bénéficier aussi de cette présence divine à chaque instant. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah et les mitzvot n'ont pas été donnés aux anges, ont été donnés au peuple juif en tant qu'âme dans un corps. Parce que le but des mitzvot, le but des 613 commandements, c'est de réparer le corps, travailler avec le corps. Qu'un corps juif puisse être pénétré, puisse être amplifié avec cette sainteté des mitzvot, avec cette sainteté de tous ces commandements. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Shabbat est le jour de fête, ça doit être un moment de plaisir. Pas seulement que l'âme se réjouit avec un plaisir spirituel dans ce jour-là, mais que le corps se réjouisse. Que le corps se réjouisse avec un plaisir du fait que c'est Shabbat. Et au contraire, l'essentiel pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot, c'est pour associer le corps. Travailler avec le corps. Pas détruire le corps. Et ça, c'est cette révolution de la chassidoute qui vient montrer que aussi bas qu'une personne pourrait parfois se considérer, il a une neshama à l'intérieur. Ce n'est pas un corps, juste un morceau de chair et os. Il y a une parcelle divine dans ce corps, qui fait vivre ce corps. Et donc, puisqu'il a un plaisir matériel du corps, c'est en mangeant et buvant, on a le devoir de se réjouir en jour de fête et jour de Shabbat en mangeant et buvant aussi. Parce que c'est avec le corps qu'on doit servir Dieu, pas contre le corps. En deux mots, cette fête, la fête de Shavuot, c'est la fête qui, on peut dire, de tous les gens les plus forts. Ceux qui ont réussi à travailler la matière, à transformer la matière, à faire en sorte de donner un sens à ce qu'on fait. Ceux qui ont la capacité de s'arrêter au milieu d'une journée de travail pour 5 minutes, 10 minutes faire l'office de Mincha. Ceux qui sont capables d'avoir une étude, un office dans le cours, dans le bureau,
dans la société, comme la merveilleuse vidéo qu'on a passée sur Facebook, on peut voir, ainsi que sur l'application ETORH, l'importance d'avoir un moment fixe d'étude de la Torah, que ce soit chaque jour, que ce soit chaque semaine. Celui qui est capable d'avoir peut-être les meilleurs plats, le repas de Shabbat, mais en même temps dire des mots de Torah à table. Celui qui est capable de s'asseoir avec des amis de travail, parler un mot de Torah, se renseigner si chacun a mis les tefilines aujourd'hui. Transformer la voiture en objet qui n'est pas juste pour conduire à un rendez-vous, mais dire un psaume. C'est la raison pour laquelle le Rabbi demandait de mettre un chitat, un livre où il y a le Chumash, le Teilim, le Tanya, les livres de prière, dans la cuisine, dans la voiture, dans les avions, dans n'importe quel lieu de travail qui apparemment on aurait pu dissocier en disant ça n'a pas à voir l'un avec l'autre, là c'est un lieu de travail, c'est pas la synagogue. Non. Le but même de mettre un Torah, c'est de ne plus avoir cette différence, cette séparation entre le matériel et le spirituel. Ça, c'est la raison pour laquelle cette fête est énormément importante. La fête qui a justement la naissance du judaïsme, la naissance du peuple juif, qui a fait en sorte de se rappeler que le monde ne peut plus être le même. Pas seulement que le monde ne peut plus être le même, mais de faire en sorte de se rappeler que la raison d'être, pourquoi la Torah nous a été donnée, c'est d'associer le matériel avec le spirituel. De faire en sorte qu'il n'y a pas une chose matérielle dans laquelle il n'y a pas une étincelle divine qui est cachée, et à travers cette chose, à travers cette étincelle divine, à travers l'effort de chacun d'entre nous, de révéler cette étincelle divine et de l'élever jusqu'au niveau le plus élevé. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter, comme on a l'habitude de souhaiter dans la communauté Chabad, de recevoir la Torah avec joie, mais aussi de manière intérieure, qui veut dire ne pas se focaliser seulement sur le superficiel. L'enveloppe est magnifique, ce qui compte c'est le contenu. Chabad, par la définition, l'acronyme des trois mots Chochma, Bin, Hadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, demande le travail sur soi. Pas tellement l'extase, l'enthousiasme qui reflète à l'extérieur. Travailler sur soi-même. Prenons sur soi la décision de pouvoir, en cette veille de Shavuot, de renforcer l'étude de la Torah, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Tellement de moyens, aujourd'hui vous avez l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, vous avez plus de 1000 cours sur tous les sujets, ou n'importe quelle autre application, mais de savoir se fixer un moment d'étude fixe, que ce soit tous les jours, que ce soit tous les semaines, d'enrichir nos connaissances avec la richesse de la Torah, jusqu'à mériter très prochainement un temps de la Torah de Mashiach avec la venue de Mashiach à Yerushalayim. Chodesh Tov, demain soir, Rosh Chodesh du mois de Sivan, que ce soit un mois qui amène la délivrance, qui amène de bonnes nouvelles, la bonne santé à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, à l'humanité tout entière, et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.